wanted to go deeper understanding about death. Yes. I know he's going to expand on that, and I pray the Lord bless you as well. Amen. Okay, thank you, Sister Nina. May God bless you as well. Have a lovely Sunday. I'll catch up next Sunday. Be blessed. Okay. Donc, nous disons merci à notre sœur Nina pour son intervention et toujours, comme je dis, pour ceux qui aimeraient intervenir, vous êtes la bienvenue pour intervenir sur cette plateforme, partager la parole de Dieu. Bien, nous sommes aussi en train de discuter, comme tout à l'heure, notre sujet de réflexion, c'est sur la mort. Et comme vous pouvez bien le constater, la plupart du temps, les confrères, pasteurs, prophètes, évangélistes, évêques, papes, nous avons toujours d'aller à l'église, on prie pour briser l'esprit de mort, on prie toujours pour l'obtention des biens, nous prions toujours pour l'obtention des immeubles, nous prions pour l'obtention des postes, nous prions pour l'obtention de la gloire, mais jamais ce sujet cause une tristesse dans l'église, et ce qui fait que les confrères s'abstiennent de parler de la mort. Et pourtant, la mort, c'est un sujet incontournable, inévitable. C'est un sujet que nous ne pouvons pas. Ce mot qui n'a que 4 lettres, M-O-R-T, la mort, c'est le seul ennemi qui reste à vaincre jusqu'à présent, la mort. Donc, par conséquent, lorsque nous vivons, nous sommes déjà préparés si que nous devions mourir. Et il y a 3 scénarios qui nous expliquent comment la mort est. Il y a les athées qui ne pensent pas que non, avec la mort, on vit une seule fois. Après cette vie-là, lorsque tu meurs, il n'y a plus d'autre vie. Maintenant, les religions vous parlent de la réincarnation, qu'après la mort, l'homme se retrouve sur une autre forme, quelque part, en train de faire ceci et faire cela. Non. Et les chrétiens te disent qu'après la mort, l'âme continue à vivre dans un autre état. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? Cherchons la définition. La définition de la mort, c'est que quoi? La mort, c'est la séparation. Donc, tu te sépares. Voici la définition, c'est la séparation. C'est pas une coupure. Ça peut être te quitter soudainement. Ça peut être une séparation qui n'existe plus, qui ne pourra plus exister. Mais la Bible nous fait comprendre que quoi? La mort, est conçu, d'ailleurs, que le corps humain est conçu pour une durée que bon, l'esprit va quitter notre corps. Nous ne devions pas vivre les vents, mais l'esprit pourra quitter notre corps. Ce souffle que nous avons ne nous appartient pas. Et une fois que le souffle est parti, nous mourrons. Mais, c'est de savoir à quel âge doit-on mourir? À quel âge doit-on mourir? C'est ça le très important. À quel âge nous devons mourir? Bon, c'est qu'on nous dit, la Bible nous enseigne que le corps humain est conçu pour une durée bien limitée. Le corps humain est conçu pour une durée bien limitée. Dans les Psaumes, il est écrit, les jours de nos années s'élèvent à 70 et les plus robustes iront à 80. Voilà ce que la Bible nous dit sur la mort. Donc, nos années iront de 70. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que, dans l'Ancien Testament, la Bible nous décrit ici que non, la Bible nous dit ici que mon esprit restera toujours à l'homme, ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ça, c'est écrit dans Genèse 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà combien d'années l'homme doit vivre. Mon esprit ne restera, voilà ce que Dieu nous dit. Son esprit ne restera pas toujours dans notre corps, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et comment obtenir, vivre 120 ans? Ça, c'est la question qu'on doit chercher à savoir. Maintenant, nous constatons que la durée de la vie maintenant varie. On est entre 70, 80, 120. 70, 80, 120. Et
Et que maintenant, la durée de cet environnement nous fait comprendre que non, la mort dépend de quel environnement maintenant tu te trouves. La santé de tout un chacun. On le sait, certains sont malades, d'autres meurent par accident, d'autres c'est la mort naturelle, d'autres c'est la mort est causée par quelles que soient les circonstances. Dieu sait. Mais est-ce que pendant la circonstance de cette mort, ou quand tu as vécu, tu atteins les 80, 70, 80, 120 ans? Mais non. La Bible nous dit ici, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Donc, après la mort vient le jugement. Donc ici, ça nous fait comprendre que la mort est inévitable. La mort est indispensable dans notre vie. Donc si tu sais, mon frère, que tu es de ton vivant, tu dois mourir. Mais ne sachant pas à quel âge tu dois mourir, tu dois commencer dès maintenant à préparer ta mort, à te dire que j'ai au moins pour 70 ans, j'ai au moins pour 80, j'ai au moins pour 120 ans à vivre sur terre. Et comment vivre maintenant ce nombre d'années sur terre? C'est de se référer à la Bible. Donc si nous constatons qu'Abraham a vécu 175 ans, je dis bien 175 ans, Joseph en a vécu 110 ans, Joseph en a vécu 110 ans, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Aujourd'hui, il va falloir que tu ouvres ton cœur pour dire, Seigneur, j'ai envie de te recevoir et je veux vivre longtemps possible comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Ça doit être la source de ta prière chaque matin. Ce n'est pas l'obtention du bien physique, des biens physiques, tels que les immeubles, les voitures, les salaires. Non, la vie pour toi est importante. La vie est tellement importante. Parce que la Bible nous décrit ici que l'amour est une séparation. L'amour, c'est la séparation entre le corps et l'âme. Mais l'homme nous dit, les athées vous disent, non, l'amour c'est quoi? Une fois quand tu vis ta vie, tu meurs, il n'y a plus aucune vie. Non, il y a encore une autre vie. Il y a encore une... S'il n'y avait pas de vie, Jésus ne pourrait pas ressusciter les morts. Il y a encore d'autres vies. Ici, là, c'est la petite vie. Mais une fois arrivé au ciel, c'est là où tu vas trouver la vraie vie, où les gens vont t'accueillir avec des tambourines, des tam-tams, chanter, danser et sauter. La vraie vie se trouve au ciel. Il te dit, donc la mort, c'est une rupture totale de toute conscience. Dans Ecclésiaste 9, verset 1, il est écrit, verset 9, 5, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et le verset dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais avec force. Fais-le car il n'y a ni d'œuvre, ni pensée, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en vas. Il n'y a ni sagesse, ni pensée des morts là où tu t'en vas. Donc tout ce que tu trouves ici, tu dois le faire. Fais-le avec comment? Amour. Vous avez vu, parce que si Abraham a vécu aussi longtemps, si le roi David a vécu aussi longtemps, c'est parce qu'il marchait par rapport à la loi divine. Il marchait par rapport à la loi de Dieu et non à la loi des hommes. C'est pourquoi ça leur donnait tellement de vie, de longue durée de vie, parce que la différence c'est que quoi? Nous sommes de la chair et lorsque nous partons à l'église, nous avons tendance à écouter plutôt les ruages de l'église que les rois de Dieu, que la voix de Dieu. On vous dit, il faut payer les derniers de culte, il faut cotiser comme ceci, il faut cotiser comme cela. On vous parlera tout de la quête, de la cotisation. Mais ton âme n'est pas préparée à vivre aussi longtemps comme possible pour atteindre 70, 80, 90, 110 et 120 ans. Et c'est un peu ça qui fait vivre longtemps. Qu'est-ce qui fait vivre longtemps? Ce sont tes bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et ton thanksgiving. Les bonnes œuvres. Si tu poses des bonnes œuvres tous les temps, tu vivras longtemps. Tel est le cas de Dorcas, qui posait des bonnes œuvres. Dans Actes chapitre 9, nous constatons que Dorcas fut ressuscitée. Elle était morte avant le temps. Mais à la rencontre Pierre, l'apôtre Pierre,
on a fait l'appel à l'apôtre Pierre, qui sait que lui, Dorcas a passé tout son temps à poser des bonnes œuvres et faisait des aumônes. Pierre a invoqué l'Éternel en criant 3 fois, Tabitha, Tabitha, lève-toi. Et c'est ainsi que la vie fut redonnée encore à Dorcas à cause de ses bonnes œuvres. Donc si la vie a été réinstaurée à Dorcas, ta vie peut être aussi restaurée. Ta vie peut être aussi restaurée. Tu peux marcher maintenant et que tu te dis que tu es mais que l'intérieur est mort. Et il est temps pour toi de lever la voix et dire, Seigneur, je suis mort, malgré que je marche, mon intérieur est détruit. Restaure-moi la vie. Restaure-moi la vie. Parce que là, tu es en train de te convertir. Tu veux commencer à poser les bonnes œuvres. Et tu te refais sur Dorcas, qui fut ressuscité par Pierre, par l'apôtre Pierre. Malgré tout, on avait regardé les bonnes œuvres. Alors, nous regardons aussi que l'Ancien Testament nous présente la Bible que non. Dans la Bible, on a eu 3 résurrections. Ceux qui sont morts avant le temps, avant l'âge, furent ressuscités par le pouvoir de Dieu. Quand vous regardez dans 1 Roi 17, on vous parle de la résurrection du fils de la veuve, de la veuve Sarepta, qui était élevé par le prophète Élie. Ce fils, il était malade et il mourut. Alors, on a fait appel. Le fait que la veuve a pleuré son enfant, ce petit enfant, il ne savait rien. Il n'avait absolument rien. Mais quand le prophète Élie a prié, Dieu lui a restauré la vie. Dieu lui a restauré la vie. Et c'est la même chose qui s'est passée pour le fils de la Sunamite, où on a ressuscité l'enfant. Vous voyez un peu? Donc quand tu meurs avant l'âge et que tu as eu à poser des bonnes œuvres, il est fort probable, c'est possible à Dieu de te donner encore une longue vie. Mais parce que la Bible nous dit, après la mort vient le jugement. Après la mort vient quoi? Le jugement. Parce que nous avons tendance à dire, c'est même quoi ça, ainsi de suite. On va me faire quoi? Ça veut dire quoi? Ainsi de suite. Non. Après la mort vient le jugement. Il est écrit dans Genèse que bon, alors, nous regardons encore dans le Nouveau Testament qui nous parle 3 évangiles de Marc, Luc et Jean, qui nous parlent de la résurrection. La résurrection de qui? Des gens qui sont morts avant l'âge. Mais Jésus a démontré sa compassion, son pouvoir, a ressuscité ceux-ci. Donc, si nous posons des œuvres, si nous marchons selon la loi divine et non la loi des hommes, parce que quand vous regardez à l'église catholique, on vous dit qu'il y a les 10 commandements de Dieu. En plus des 10 commandements de Dieu, il y a les 7 commandements de l'église. Et la plupart du temps, les chrétiens se focalisent plutôt sur les commandements de l'Église parce qu'ils veulent se faire voir sans suivre les 10 commandements de Dieu. Et même chose qui se trouve dans d'autres églises. On suit plus, si vous voyez, il faut acheter ce mouchoir qui va faire ceci. Acheter cette l'onction eau bénie. Acheter cela. Ceci va vous permettre d'obtenir la grâce. Nulle part. Nulle part. Ceci n'est biblique. Nulle part. Je dis bien nulle part. Ce n'est pas biblique. Les 10 commandements de Dieu. Si tu suis et tu marches sur les 10 commandements de Dieu, mon frère et ma soeur, je peux te rassurer, tu vivras 120 ans. C'est ça que les prophètes avant ont suivi. C'était les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Lorsqu'ils ont suivi ça, ils ont vécu longtemps. Il est écrit que les jours vécus par Abraham, Isaac, Jacob, Noé, étaient un cadeau. Donc chaque jour que tu vis est un cadeau de Dieu. Chaque jour tu vis est un cadeau de Dieu. Voilà ce qu'il est écrit. C'est un jour qui est un cadeau de Dieu. Donc les jours vécus par Adam, Abraham, Isaac, Jacob et Noé étaient un cadeau de Dieu. Ils ne cessaient de remercier Dieu pour cela. Car c'est ainsi que beaucoup d'entre eux ont vécu en moyenne 110 ans en moyenne.
Donc chaque jour, remercie le Seigneur. Invoque-le. Prends les 10 commandements, tu regardes. Est-ce que ma vie correspond au commandement de Dieu et non au commandement des hommes? Mais nous avons tendance à faire que notre vie puisse ressembler au commandement des hommes. Je dis non, non, non à cela. Donc, comme je l'ai dit comme tantôt, l'Évangile nous présente 3 types de résurrection. La résurrection de la pauvre fille, de la fille de Jairus, qui n'avait que 12 ans. Elle était malade, elle est morte, mais ses parents croyaient beaucoup. Il avait mis tout en Jésus. Pour eux, quand on a annoncé que Jésus, le Messie, était en route pour faire des miracles, tout le monde attendait que Jésus vienne ressusciter la pauvre fille. Mais les gens ont commencé à se moquer de ce couple. Que votre fils est malade. Vous n'avez trouvé l'espoir que Jésus viendra faire ceci. Voilà que l'enfant est mort. Qu'est-ce que le couple a dit que non? Nous ne craignons pas. On n'a pas peur que notre fille meure. Mais ce que nous avons, nous croyons seulement en un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Nous croyons en un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Jésus avait tellement retardé de se rendre sur le lieu du deuil. Il a pris tout son temps parce qu'il était fait par les apôtres. Il a pris tout son temps. Mais une fois arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? Tous ceux qui se moquaient de Jairus et sa femme, Jésus les a demandé de quitter. Jésus était accompagné de trois de ses apôtres. Il avait Pierre, Jean et Paul. Il a dit non, quittez. Et il est resté rien que les 2 parents et ces 3 apôtres et l'enfant. Jésus a prié et dit que ton enfant dort. Et c'est ainsi que la fille de 12 ans s'est réveillée. Parce qu'elle était morte avant l'âge. Et les parents n'avaient pas de péché. Les parents n'avaient pas péché. Et quand nous regardons dans Luc, c'est la même chose qui se passe où le fils de la veuve, qui était mort, la vie lui a été redonnée par Jésus-Christ. Et le plus grand, c'est quoi? C'était la résurrection de Lazare. Tout le monde connaît cela. Tous ceux dont je vous récite étaient décédés avant l'âge de 70, 80, 120. Ceux-là étaient morts avant l'âge. Mais Jésus a dit non, les années sont à partir de 70 ans, 80, 110, 120 ans. Voilà. Et Jésus a dit, qui ne connaît pas l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire de Lazare? C'est le plus grand mystère où l'homme était enterré plus de 4 jours avant que Jésus n'arrive. Mais il a fait comprendre à Marie et sa sœur, ton frère n'est pas mort, il dort. Allez me montrer le sépulcre. On dit, mais ça fait de cela 4 jours. Jésus est parti. Il a prié. Il a prié, il a dit, soulevez. Il a appelé Lazare 3 fois. Lazare s'est réveillé. Lazare s'est réveillé à cause de ses bonnes œuvres. Et c'est la même chose qui s'est passée. Donc pour toi, l'obtention de la grâce d'une bonne mort, c'est de poser des bonnes œuvres et faire des aumônes. Poser des bonnes œuvres, suivre les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, et tu seras ressuscité. Même mort, lorsque vous comprenez, on dit que non, il y a eu un miracle qui s'est produit dans la vie d'un malade qu'on n'espérait plus. C'est parce que Dieu touche les médecins. Il touche les médecins pour ce que l'homme est en train de voir que non, voilà, celui-ci-là n'a plus de vie. Mais Dieu dit, j'ai le dernier mot. Il regarde ta vie personnelle et inspire le médecin qui te donne un produit encore plus efficace et tu dis, tu es revenu de la mort. Ce n'est pas parce qu'il est très fort. Non, c'est parce que c'est ta vie que Jésus est en train de regarder et comment tu t'es converti et comment tu marchais ici-bas. Donc ce que les autres sont en train de penser, Dieu voit ça autrement. Dieu voit ça autrement. La seule façon de dire Amen ici, c'est de mettre les cœurs. Dieu voit ça autrement. Parce que nous avons tendance de dire qu'un miracle s'est produit. Mais comment ça s'est produit? Ce n'est pas la force du médecin. C'est ta foi, c'est ta relation avec Dieu. Qu'au moment où les amis disaient que non, il n'y a plus d'espoir. Dieu dit que non, avec moi, il y a espoir. Il n'est pas mort, il est vivant. Donc si tu souffres de n'importe quelle maladie aujourd'hui où tu penses que tu dois mourir avant le temps, connecte-toi avec Jésus. Connecte-toi avec Jésus et dis Seigneur, pardonne-moi
je suis né dans le péché. Je me reconvertis à toi, car tu es le seul à qui je me confie. Bien. L'autre partie de notre vie, c'est de savoir maintenant, les gens disent, je parle de la mort. Maintenant, qu'en est-il des enfants lorsqu'ils meurent? Est-ce que les enfants, quand ils meurent, sont-ils coupables ou ne sont pas coupables? Nous parlons toujours de la vie il faut atteindre tel âge. Mais jusque-là, les gens meurent avant l'âge qui est prévu par la Bible. Les enfants, les bébés, mourir à bas âge. Qu'en est-il? Regardons ce que la Bible dit, parce que la Bible nous dit que même si un enfant n'a pas encore commis lui-même de péché, tous les hommes, enfants inclus, sont coupables devant Dieu du péché qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc tout enfant, il dit, tout enfant, la Bible nous dit, si un enfant n'a pas encore commis lui-même du péché, tous les hommes, enfants inclus, sont coupables devant Dieu du péché qu'ils ont hérité de leurs parents. Donc même les enfants sont coupables. Je viens de lire. Et dans le psaume 51, verset 7, David écrit, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable, car ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Voilà ce que le roi David, c'est écrit dans le psaume 51. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable, car quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. David était marqué par le péché de qui? De ses parents. Il a hérité le péché de qui? Par ses parents. Donc, souvent, nous avons tendance à dire, ouais, le pauvre, un enfant comme ça, qui n'a même fait quoi, non, pour que Dieu l'appelle. Non. Il y a des moments où l'enfant meurt, ce n'est pas pour l'enfant, c'est le parent qu'on est en train de punir. Dieu est en train de punir ses parents. Ce n'est pas l'enfant. Il paie le prix du péché de ses parents. Mais nous avons toujours, en regardant avec les yeux des hommes, ouais, le pauvre. Un enfant comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, non? Pour qu'il puisse mourir à bas âge. Mais la Bible nous dit pourquoi les enfants meurent innocemment. Ils meurent innocemment à cause des péchés de leurs parents. Alors, reconnaissant qu'il était péché dès sa conception, donc, le triste fait que les enfants meurent parfois, montrent qu'ils souffrent déjà du péché originel d'Adam. Donc, le fait que les enfants meurent, c'est suite à ce péché-là. Vous constatez que dans Genèse, au début, Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, où le serpent, étant rusé, a apparu dans le jardin et dit que non, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Dieu est en train de vous mentir. C'est ainsi qu'ils ont été tentés et Dieu les a promis la mort. C'est pourquoi nous mourons, à cause de ce péché originel. Le péché, c'est la mort. Péché, c'est mourir. Lorsque tu pèches, sache que tu as mort, mais le fait que les gens se disent que non, péché, c'est mourir. Donc un païen, c'est un mort au carré. Un mort au carré. Péché, c'est mourir. Tu ne voleras point. C'est mourir. Parce que Dieu, tu n'as pas observé ses commandements. Voilà là où le tout premier, ce mot arrive de la mort, dans la toute première fois dans la Bible. Si, il a dit, quand vous l'avez mangé, ce fruit de la connaissance du bien, la punition, c'était quoi? La mort. Donc nous payons ainsi le prix du péché originel. Nous payons ici ainsi le prix du péché originel, et que si ce n'était pas ce péché, nous devions rester aussi longtemps que possible. La mort ne devait pas exister. Et la mort reste quoi? C'est le seul ennemi qui reste à vaincre jusqu'à présent. Donc retournons alors. Donc vous constatez que pour les enfants, lorsqu'ils meurent, les gens meurent, ce n'est pas à cause de leur faute. Les parents. Dieu est en train de punir les parents. Et le verset qui va nous permettre de mieux comprendre ici, nous regardons dans 2 Samuel, verset 12, 2 Samuel 12, 21 à 23. Le contexte nous dit que le roi David avait commis l'adultère avec Bathsheba, laquelle est tombée enceinte. L'Éternel envoie le prophète Nathan auprès de David pour l'avertir. À cause de son péché, il fera mourir leur enfant. Hein?
dans 2 Samuel, il dit, le roi David a commis l'adultère. Et dans son adultère, sa femme conçut l'enfant, il met au monde un enfant. Dieu l'Éternel envoie, le prophète Nathan lui dit, quand tu as commis l'adultère, je vais ôter la vie à ton fils. Le roi David a passé toutes les années à prier, à jeûner, jour et nuit. Dieu a ôté la vie à cet enfant. À cause de qui? Du péché originel qui était de ses parents. Donc, ce que nous devions savoir, c'est que Dieu applique le paiement des péchés aux enfants et aux handicapés mentaux parce qu'ils ne savent pas l'état de leur pécheresse. Dieu applique le paiement du péché aux enfants et aux handicapés mentaux. Les handicapés mentaux parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment ça se passe. Nous, les parents, nous payons le prix. Ils sont morts, mais à cause de nos péchés. Bien-aimés, il est temps de dire que Dieu est amour. Il est temps de savoir que Dieu, il est miséricordieux. Il est juste et bienveillant. Que tout ce qu'il fait est juste et bon. Il aime les enfants aussi. Il aime comme les vues. Donc il dit, n'oublie pas. N'oublie pas mon frère et soeur, ma frère. N'oublie pas, chers frères et sœurs, que Dieu dit, n'oublie pas mes enseignements, les enseignements de qui? De Dieu. N'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront la paix. Si tu peux penser à ce verset, dans Proverbe 3, verset 1 à 2, en lisant ce verset, Proverbe 3, 1 à 2, il est écrit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, n'oublie pas, mais il n'a pas dit les enseignements de ton pasteur. Il n'a pas dit l'enseignement des évêques. Il n'a pas dit l'enseignement de mon enseignement. Il a dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mes préceptes, pourquoi? Mes commandements. Les 10 commandements de Dieu, comment faire? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, quand tu observes le commandement de Dieu, tu as une paix dans ton cœur. Tu n'as pas de problème avec qui que ce soit. Quand tu observes le commandement de Dieu, tu n'as aucune paix. Tu as une paix, autant pour moi, dans ta vie. Donc, les 2 versets qui vont retenir ici, c'est que Genèse 6, 3, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Déclare ce matin que tu n'es que chair et que ta vie ira jusqu'à 120 ans. Je suis chair, l'Esprit de Dieu ne restera pas sur moi. Je vivrai aussi longtemps que possible, jusqu'à 120 ans. Je vivrai longtemps possible, jusqu'à 120 ans, 175 ans. Lève ta voix et tu pries. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux suivre tes enseignements. Je veux suivre tes préceptes. Je veux que tu prolonges les années de ma vie. Je veux que tu m'augmentes la paix. Je veux vivre dans la paix, dans la sainteté. Je veux que tu augmentes mes années, Seigneur. Papa, je viens ce matin pour te prier. Je viens ce matin pour élever ta voix. Papa, change notre histoire. Change notre histoire. Change notre histoire. On a péché, Seigneur, mais nous te demandons pardon. Nous voulons que nos années soient élevées. Que nos années soient élevées. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, Papa, par ta parole, par ta puissance, nos années iront à 120 ans. Nos années iront à 120 ans. Je déclare ce matin que toute personne qui se confie à l'Éternel, toute personne qui suit tes préceptes, va aller jusqu'à 120 ans. Toute personne, Seigneur, tu vas l'enlever ton esprit, qu'à l'âge de 120 ans, que toute personne, Seigneur, qui suit tes enseignements, que tu lui donnes la vie jusqu'à 120 ans, en commençant par moi, je déclare sur ma vie, je déclare sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma femme, ma mère, mes parents, mes amis, tous ceux qui me suivent. Ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus que nous voulons suivre tes préceptes, nous voulons suivre ton enseignement, que tu restaures la paix dans notre cœur, que nous vivons aussi longtemps possible, Seigneur, comme Adam, comme Isaac,
comme Abraham, comme Jacob. Personne ne doit mourir à moins de 80 au nom puissant de Jésus. Je déclare que personne de ma famille, je déclare que personne de mes amis, je déclare que personne de cette communauté qui me suit pourra mourir avant l'âge que tu as prévu par la Bible. Et je suis sûr et certain, Seigneur, en toi, tu as la confiance, tu as la résurrection, tu as la restauration, Seigneur. Aujourd'hui, tu vas changer notre cœur, tu vas changer notre vie pour que nous devenions aussi puissants, que nous vivons dans la paix, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, nous voulons garder tes préceptes, nous voulons garder tes préceptes, nous voulons garder tes enseignements, Seigneur. Que tu prolonges la durée de nos vies, que tu prolonges la durée de nos vies, que soit le chagrin qui est dans notre cœur, Seigneur, retire ce chagrin et instaure la peur. Quelle que soit la douleur qui est dans notre cœur, détruis cette douleur, Seigneur, et instaure la paix. Seigneur, quel que soit ce qui nous enfreint de suivre tes pas, que nous posons des bonnes œuvres, que nous posons des bonnes œuvres, que nous posons des bonnes œuvres, que nous faisons des aumônes, que nous faisons d'aumônes. Il y a comme Dorcas. Dorcas avait posé des bonnes œuvres. Dorcas avait posé des bonnes œuvres. Elle a fait d'aumônes. Elle est morte avant l'âge, mais tu lui as redonné la vie par Pierre. Ce matin, Seigneur, j'élève la voix pour dire, nous n'allons pas mourir avant l'âge. Je suis sûr et certain, j'ai cette conviction que tu vas restaurer en nous. Si nos années étaient déjà écoutez, ce matin par ta parole, nous allons élever la gloire parce que tu nous donneras la vie de 120 ans comme Abraham, 120 ans comme Isaac, 120 ans comme Jacob. Dis gloire à Jésus. Mais amen, mets le cœur pour dire amen, que tu reçois la puissance et que tu vas vivre 120 ans, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Acclame Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est le premier, il est le dernier. C'est pourquoi je vais dire ceci. Que la présence du Seigneur, nous aimons sa présence dans notre vie. Nous aimons qu'il essuie nos âmes. Il connaît nos cœurs. Et avec lui, nous avons gagné. Avec lui, nous avons gagné. Et il nous donne son onction. Il nous donne la vie. Car il est le chant des chants. Il est le roi des rois. Sur lui, nous comptons. Sur lui, nous marchons. Sur nous, avec Jésus, on a la victoire. Avec lui, on a l'assurance dans notre vie. Avec lui, nous pouvons gagner. Nous pouvons sauter des cris de joie. Avec lui, nous pouvons sauter des cris de joie. Il a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils te prolongeront la vie et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Il a dit, mon esprit restera toujours à toi, car l'homme n'est que chair et ses jours s'élèveront à 120 ans. Ce matin, tes jours vont s'élever à 120 ans. Ainsi je prie au nom puissant de Jésus en prenant de ce dernier chant. Ta présence que j'aime, ô Jésus, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, ô Jésus, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu essuies nos larmes, ô Jésus, tu essuies nos larmes, tu es mon roi. Tu connais mon cœur, oh Jésus, tu connais mon cœur, tu es mon roi, avec toi je gagne, oh Jésus, avec toi je gagne, tu es mon roi, avec toi tout marche, oh, chante avec moi, avec toi tout marche, tu es mon roi. Avec toi j'ai la joie, oh Jésus, avec toi j'ai la joie, tu es mon roi, je te donne ma vie, oh Jésus, je te donne ma vie, tu es mon roi, c'est pour toi que je chante, oh Jésus, c'est pour toi que je chante, tu es mon roi. Bon dimanche à tous et soyez bénis. Que le Seigneur vous comble tant de grâce. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Partagez le maximum d'efforts bien aimé dans votre contact. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me suivre en direct, vous pouvez rattraper ça sur ma chaîne YouTube et essayez de vous inscrire le maximum possible. Que le Seigneur te bénisse, Maman Rose. Que le Seigneur te bénisse, Laura. Tous les autres que je n'ai pas pu regarder ici. Bobby, les autres. Maman Chimène, que Nina. Que le Seigneur vous comble de ses grâces ce matin.
et vous donne longue vie comme prévu par la Bible. Que le Seigneur vous donne longue vie comme c'est prévu par la Bible. Je sais que le Seigneur va nous donner autant de vie que possible. Nous allons vivre, nous allons marcher selon ses préceptes, nous allons marcher selon ses enseignements et non les enseignements de l'Église. Retenez une seule chose, Jésus a dit ceci, voici ce qui est pour nous, pour retenir. On a deux grands versets à retenir aujourd'hui. Dans Genèse 6, verset 3, « Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours s'élèveront de 120 ans. » Et le dernier verset, Proverbe 3, 1 à 2, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils tourmenteront la paix. » Au nom puissant de Jésus, ainsi j'ai prié. Bon dimanche et à dimanche prochain. Soyez bénis.